Plusieurs fois, je vous ai partagé des boutiques à succès en dropshipping, je les ai analysées et j'ai déconstruit avec vous exactement pourquoi il y a des choses qui étaient bien, des choses qui étaient moins bien et comment améliorer le tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais analyser des publicités gagnantes que j'ai sélectionnées en utilisant un outil qui est vraiment top. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, vous pourrez l'utiliser également. Je les ai sélectionnées et du coup, je vais les analyser. Elles sont déjà gagnantes, les produits sont gagnants, donc ça fait une pierre deux coups. Par contre, une chose, je vous demande réellement d'être attentif. On ne va pas se contenter d'être en mode Netflix dans cette vidéo. Je vous invite à prendre des notes. Prenez votre stylo favori, prenez des notes sur ce que je vous partage parce que les informations que je vais vous partager sont clairement d'une grosse valeur. Maintenant que ça c'est dit, on va passer sur mon écran. Juste avant, si on se découvre, eh bien enchanté, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Les vidéos que je sorte pourraient être largement payantes. Aussi, chacune des publicités que je vous présente aujourd'hui sur mon écran, qu'on va analyser ensemble, je les ai trouvées via Dropispy. Dropispy, c'est un petit peu comme AdSpy au final, qui est beaucoup plus connu mais beaucoup plus cher. Sauf que là, eh bien, vous avez un rapport qualité-prix qui est beaucoup plus intéressant. Et surtout, au niveau de nos équipes, on a fait le changement. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec Dropispy parce qu'au final, on retrouve les mêmes fonctionnalités, c'est très simple à se connecter et même toute l'équipe peut se connecter dessus. Et surtout, eh bien, on divise nos coûts par 10, donc c'est toujours intéressant. Vous avez le lien dans la description, 14 jours d'essai avec le lien que je vous ai trouvé. Donc ça, c'est pour vous, c'est de l'affiliation et puis foncez. Donc ça, c'est fait. On est parti. Alors, première publicité qu'on va analyser aujourd'hui, c'est un produit qui tourne toujours en France. Donc, là, attention, je vous demande de vous concentrer sur la publicité, pas d'essayer de retrouver le site, etc. Ce n'est pas du tout le but. Le travail est vraiment sur la publicité, sur le marketing. Premièrement, on va analyser la vidéo. Dans un second temps, on va analyser le texte et le titre également. Ce sont des choses qui sont importantes et comme vous le voyez, il y a déjà pas mal de réactions, de likes, de partages et de commentaires. Maintenant, on va regarder la vidéo. Je vais couper le son naturellement pour ne pas vous déranger et puis on va se concentrer seulement à analyser tout ça. Terminé, la pub est terminée, je vais revenir au début et du coup on va revoir la publicité sous un autre angle maintenant, avec un autre œil et on va analyser ensemble qu'est-ce qui revient tout le temps, quel est le modèle. Ok? C'est parti. Jusqu'à 3 secondes à cette accroche-là, aspirez toutes les saletés de votre piscine sans pompe. Donc concrètement, les personnes qui ont une piscine connaissent le problème. La saleté, ça revient tout le temps, ça se dépose et il faut toujours faire appel à sa pompe. Donc du coup, on va brancher certainement un outil dessus et ça va aspirer tout seul. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Et quand on a une piscine, eh bien on le sait. Là, on va dire qu'on peut aspirer, donc résoudre le problème qui est tout le temps là, sans utiliser de pompe. Donc c'est intriguant, ça s'appelle une accroche. Et en plus, on souligne l'accroche avec la preuve. Ça, c'est très important. Deuxième partie, si je la reprends, voilà, ça s'arrête ici à 6 secondes. Donc là, on a déjà 3 secondes, puis 3 secondes. La structure. On va expliquer comment ça marche. Et surtout, on va dire pourquoi ça ne marche sans pompe. Et ça, c'est très bon parce que du coup, on va mettre en avant, on va mettre le doigt sur un problème et sur une solution à un problème qui existe avec une nouvelle solution, en fait, quelque chose de nouveau. Et puis, on va expliquer en quoi cette solution est nouvelle. Donc uniquement avec votre tuyau d'arrosage. Quand on a une piscine, en général, on a un jardin, donc on a un tuyau d'arrosage. Ça cible toutes les personnes qui pourraient être concernées au final. Ça, c'est très bon. Et encore une fois, on montre l'efficacité du produit en plus de faire ce qu'on appelle en anglais un statement. Quand on fait une affirmation, on va la vérifier avec justement le produit en utilisation. Et là, vous voyez qu'à chaque étape, c'est toujours ça. Regardez. Hop, et on vérifie, on monte la preuve. Éliminer les feuilles, les insectes et les autres types de débris. Alors, éliminer les feuilles, les insectes et les autres types de débris, ça c'est tout simplement pour dire que ça élimine tous les débris. D'accord? Donc ça c'est juste pour broder un petit peu, mais disons que c'est important parce que les personnes qui ont une piscine, ils ont ces problèmes-là, donc ils s'identifient, c'est bien fait. Là cette fois, c'était pas marqué, mais par contre c'était largement implicite pour toute personne qui a une piscine. Donc c'est valable. Et en plus, ça casse le pattern, ça casse le fait de toujours avoir le même texte, le même schéma. Donc ça c'est important aussi. Et en plus,
on en revient à ce que je venais de dire, facile à utiliser et nettoyer. Donc cette fois, au lieu de dire facile à utiliser et nettoyer et de montrer en même temps le fait qu'on peut la vider, eh bien ils ont d'abord commencé par la vider parce que ça casse le pattern, ça casse le schéma, d'accord? Donc on montre une autre image, on montre une autre fonction, puis ensuite on va expliquer et on va souligner avec le texte que c'est en effet facile à utiliser, facile à nettoyer. Et là on repart encore une fois sur des bénéfices donc pour une piscine propre et saine en toutes les saisons avec le produit en utilisation. Et on termine sur des images de piscine avec un fond clair. Donc voilà, en gros clairement on part d'un problème, on arrive avec une nouvelle solution et on fait tout ça par incrément de 3 secondes. Donc là, c'est le schéma sur cette pub. Donc 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. On change tout le temps de scène, on arrive avec un problème, on évolue vers une solution qui est nouvelle, on explique pourquoi la solution est nouvelle, comment elle fonctionne, puis ensuite on va montrer le produit sous un autre angle, on va montrer la facilité, on va montrer les résultats pour finir. Et donc du coup, en fait, on amène le prospect, donc le potentiel client qui a une piscine, qui connaît un problème, qui a déjà une solution existante, mais qui n'est pas forcément optimale, à une nouvelle solution. Alors, cette publicité, elle est gagnante dans la construction. Est-ce que le produit est gagnant également? Ça restera à voir parce que je ne suis pas allé vérifier, etc. Mais en tout cas, ce type de publicité marche très fort. Maintenant, j'aimerais qu'on porte notre attention sur le texte au-dessus de la publicité et en dessous au niveau du titre. D'accord? Donc là, ça va être très simple et puis on passera sur la vidéo suivante. Donc, nettoyer votre piscine avec ce nouvel aspirateur nécessite seulement un tuyau d'arrosage ultra efficace et rapide. C'est simple, clair et efficace. Enfin, en dessous, on a aspirer les saletés de la piscine, moins 60%, plus livraison gratuite et cliquer sur acheter. Personnellement, je pense que c'est pas assez percutant, mais après ça fait le travail, la publicité est bien partagée, donc du coup c'est ça le plus important. Alors si je devais conclure là-dessus, est-ce que c'est un produit gagnant? Encore une fois, je vais le répéter, je ne pourrais pas l'affirmer, je pense que ça se vend, Après, je pense pas que ce soit le produit qu'on va monter à 50 cadets sur un marché, clairement pas. Mais en tout cas, c'est un bon entraînement, c'est un bon exercice et une bonne analyse qu'on peut faire sur ce type de publicité. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et j'essaierai d'y répondre. On passe à la vidéo suivante. Donc, nouvelle vidéo, nouvelle publicité. C'est la publicité numéro 2 sur 3. Soyez prêts. Ce produit, je le connais, il tourne déjà depuis 2 ans. Il marche, je sais qu'il est gagnant. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il communique et on va analyser tout ça ensemble. Donc, c'est parti. Ok, donc du coup cette publicité est complètement différente. J'espère que vous avez pris des notes un petit peu, que vous avez analysé comment est-ce qu'elle fonctionnait. Elle n'est pas du tout pareille que la précédente. On va la re-regarder ensemble et on va l'analyser. Je vais la commenter cette fois avec vous et on va voir si on tombe sur les mêmes choses. Donc c'est parti. Ok, donc premièrement l'accroche dure 5 secondes. Rappelez-vous, dans une publicité, il faut une accroche. Comment est-ce que fonctionne l'accroche sur cette publicité ? Elle ne fonctionne pas avec du texte, elle ne fonctionne pas avec différentes images, elle fonctionne avec la sueur qui sort du débardeur. Donc en fait avec l'efficacité du produit en action sur différentes personnes. C'est comme ça qu'ils accrochent l'attention. Ensuite, fini les astuces qui ne marchent pas. Je pense honnêtement que ce n'est pas le meilleur argument qu'on peut donner parce que ce n'est pas une astuce de courir, c'est faire du sport. Mais c'est pas grave. La publicité est partagée et ça c'est important, la publicité est partagée. Alors ça oui, par contre, quand on voit la personne qui met du cellophane sur son ventre, ça c'est sûr que c'est une astuce qui ne marche pas et là du coup c'est très pertinent. Par contre, le fait d'avoir la personne qui court juste avant, c'est un détail, mais bon, on fait du dropshipping, on n'est pas en train de faire une marque, ça passe, mais vous m'avez compris. En tout cas, on a vu la solution, on a vu surtout le résultat, avant de parler de la solution, on a vu le résultat désiré et ensuite on a vu le contraire en fait avec les petites astuces du net, etc. qui au final ne marchent pas. Donc concrètement, c'est très simple comme message. Pour le moment, c'est efficace. On va voir la suite. D'accord. Donc concrètement, voilà comment est-ce que cette pub a été faite. Accroche avec le produit en action au final. Hein. Donc comment est-ce que le produit fonctionne sur différentes personnes, d'accord. Puis ensuite, le contraste avec ce qu'il y a déjà aujourd'hui disponible sur le marché, donc en astuces du net, qui ne fonctionne pas. Donc du coup, on va mettre en avant le produit qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce que les gens font plus ou moins actuellement. Et enfin, après, on va expliquer comment est-ce que ça marche. Et enfin, la dernière partie de la pub, c'est montrer comment fonctionne le produit, donc le tissu respire, et également comment est-ce que vous perdez du poids avec le produit. Donc votre corps
monte en chaleur, monte en température et donc chaque effort que vous faites est démultiplié, ce qui va faire que votre corps va suer et donc perdre des kilos. Donc que ça marche pas, c'est pas le problème. Le problème là où on s'intéresse justement, c'est est-ce que la pub est gagnante ou pas. Et oui, la pub est gagnante. Alors elle n'est pas parfaite, mais on s'en moque. Une publicité gagnante, c'est pas une publicité parfaite. Une publicité gagnante, c'est une publicité qui parle à la cible, qui parle à l'audience, qui parle au potentiel acheteur. Et le potentiel acheteur pour ce genre de produit, il veut pas que ce soit parfait. Il veut des résultats, ou du moins il veut s'accrocher à une nouvelle solution pour avoir des résultats sans effort. Clairement, c'est une publicité qui est pas mal, je pense qu'elle est largement améliorable, mais encore une fois, on n'est pas là pour voir comment améliorer la publicité, etc. On est là vraiment pour analyser ce qui marche aujourd'hui, donc vous avez mon analyse. Maintenant, au niveau du texte en haut, découvrez les nouveaux débardeurs à effet sauna. Alors, je vais faire comme si je n'avais pas lu, parce qu'il y a une faute clairement. Alors, soit il y a un S qui est en trop, et c'était le nouveau, et je pense que c'est ça. Soit il y a une grosse problématique au niveau des accords, mais je pense que surtout c'est un S en haut qui manque. Alors clairement, c'est pas super. C'est pas super, mais d'un aspect marketing, ça peut également créer beaucoup de réactions en commentaire parce que les gens vont souligner la faute et vont dire ouais, il y a une faute, il y a une faute, il y a une faute, et donc du coup créer de l'engagement et remonter la publicité. Est-ce que c'est volontaire? Je sais pas. Si c'est volontaire, je pense que c'est fait pour ça, donc ça se fait également. Il y a des marques qui ont fait volontairement des pubs avec des fautes, c'est pas pour rien. Mais voilà, en gros, phrase claire, effet sauna, donc c'est un nouvel effet. Et maintenant, on va voir le titre, débardeur à effet sauna, en savoir plus. Donc là, clairement, on est beaucoup plus dans une découverte de produits. On parle à une audience qui cherche une nouvelle solution, qui cherche quelque chose de nouveau, encore une fois, et sans effort pour perdre du poids, parce que c'est souvent lié. Donc là, on ne va pas pousser le produit comme on a pu le pousser avec la pompe, l'aspirateur de piscine. C'est plus subtil, ça marche. Donc voilà, vous pouvez au moins vous en inspirer. Publicité suivante, dernière publicité. Donc là, c'est une publicité qui est en anglais sur un produit qui est ultra viral, donc pas du tout au même niveau des deux produits que je vous ai présentés. Et vous allez vous rendre compte comment fonctionnent les Anglais, les Américains, le public anglophone, pas du tout pareil que le marché français. Et du coup, là, ça va être beaucoup plus, je pense, intéressant à analyser. J'ai préféré vous montrer des analyses françaises parce que je prends les paris que à 99% de mon audience, vous travaillez en France. Et là, clairement, je vais vous montrer un exemple sur le marché américain. Il y a beaucoup plus de compétition, où faire les petites erreurs qu'on a pu voir, ça passe pas. Si vous voulez être vraiment numéro 1, ça passera pas. Donc c'est parti, soyez prêts. Donc là, du coup, par rapport à cette publicité, elle est complètement différente. Premièrement, il n'y a aucun texte. Deuxièmement, beaucoup plus dynamique. Et troisièmement, on voit le produit sous tous ses angles d'utilisation. Donc maintenant, je vais la revoir avec vous et je vais vous commenter la publicité. Pourquoi cette publicité est virale en fait, tout simplement. Et ça s'explique de façon très simple. L'accroche termine à 5 secondes. Donc l'accroche termine à 5 secondes et ces 5 premières secondes sont ultra dynamiques. Ultra dynamiques, regardez bien. Première seconde, paf. Première seconde, on monte le produit, on l'ouvre, on plonge, donc ça c'est un effet de montage, et on arrive sur le remplissage du produit. On raconte une histoire en fait. Une fois que le produit est rempli d'eau, on va ajouter des vêtements. Puis on va ajouter le savon, la lessive, et on va le faire fonctionner. À 5 secondes, on a déjà vu comment fonctionne le produit de A à Z. Ça c'est une très bonne accroche, parce que c'est un produit qui est nouveau, qui est neuf, et les gens, ils n'ont pas une problématique. Il n'y a pas de problématique, ce produit ne résout pas un problème. C'est juste un produit qui est neuf et qui veulent faire partir viral. Alors ça, par contre, vous avez vu le passage avec l'eau qui clignote? Ça n'apporte rien. C'est simplement pour capter l'attention. Parce que l'attention des personnes sur Facebook, notamment aux États-Unis, est encore plus limitée qu'en France, parce que les Américains sont encore plus sujets à l'addiction des réseaux sociaux que les Français. Et il y a tellement de contenu sur le marché américain, notamment au niveau du dropshipping, que vraiment, si vous n'êtes pas tout le temps dans la dynamique, c'est compliqué. Surtout pour ce genre de produit, j'entends. Je ne parle pas d'un produit problème-solution, là je parle d'un produit viral. Là, c'est un produit purement viral, parce qu'en soi, si vous êtes dans un appartement, en location, ou que vous avez une maison, ça ne sert à rien ce genre de produit. D'accord? C'est juste un produit gadget que les gens veulent se dire, c'est cool, il faut que j'achète. D'accord? Là, on a vu l'efficacité du produit, donc ça c'est important, parce que du coup, on ne se dit pas juste c'est un produit qui est gadget, c'est un produit qui marche. Ensuite, on va montrer que le produit se range facilement, ça ne prend pas de place, que c'est simple à utiliser, une grosse capacité.
Et c'est tout le temps le même pattern en fait. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, on garde toujours des incréments de 5 secondes où on va vraiment montrer le produit de plein d'angles différents. On raconte une histoire en fait à chaque fois. On raconte une histoire et je ne sais pas si vous avez fait attention, à partir du moment où le produit il est plié, quand on plie le produit et qu'il est placé dans le placard, on montre que c'est vraiment très petit, que ça peut se ranger facilement. Après, on va montrer que le produit s'ouvre et se déplie de façon très facile. Donc on reste quand même dans la fonctionnalité encore. D'accord? Les premières parties de la pub, la première 5 secondes, c'est montrer comment le produit fonctionne de A à Z. Ensuite, on va montrer l'efficacité du produit. Ensuite, quand on est sur la partie de la fonctionnalité, on voit le produit qui se plie, qui se range facilement, puis qui se déplie, se replie, s'utilise en un claquement de doigts. Ensuite, on va voir dans la publicité le moment où vraiment on va remplir à ras-bord le produit, puis ajouter de l'eau ensuite. Et enfin faire partir le produit. Et ça, tout ça, c'est des utilisations différentes. C'est montrer que le produit, vraiment, il est polyvalent et qu'il est facile d'utilisation. On appuie sur l'aspect viral du produit et c'est pour ça que ce produit marche. C'est pour ça que cette publicité a vraiment beaucoup de traction, donc beaucoup d'engagement, beaucoup de partage, beaucoup de likes. Après, attention, il ne faut pas se fier qu'à ça, mais ça veut en généralement dire que la pub est bonne pour les réseaux sociaux. Maintenant, on va regarder juste un petit peu au niveau du texte. On a des emojis qu'on n'avait pas en France. Donc concrètement, la première accroche, c'est machine à laver, repliable, fantastique. Bon, en anglais, ça sonne mieux. Gagnez de l'espace en nettoyant efficacement vos vêtements et obtenez-le maintenant avec le lien du site. Donc l'effet waouh, cette machine à laver se replie, c'est ce qu'on a vu dans les premières secondes. Ensuite, gagner de l'espace et nettoyer efficacement vos vêtements. J'avais même pas lu le texte en haut et c'est exactement ce que je vous ai décrit dans la pub parce qu'en fait le message passe bien et il n'y a aucun texte dans la pub. Donc nous on est dans une analyse, on est là pour décrypter la publicité, donc ça c'est un exercice, mais clairement de façon subconsciente, la personne qui voit cette publicité, qui a le cerveau qui est éteint parce qu'elle est sur Facebook, elle n'est pas là pour penser, eh bien c'est ce qui va se passer dans son cerveau. Le marketing, c'est vraiment le fait de pouvoir pirater le cerveau de vos prospects, de la personne qui est exposée à votre marketing, pour lui implémenter une idée. D'accord? Et concrètement, les idées qu'on veut lui implémenter, qui sont en fait les 2 points qu'on a en haut sur le texte, c'est ce qui se passe dans la publicité. C'est ce qui va déclencher le clic. Et enfin, dans le titre, on réinsiste encore une fois sur la fonction de la machine à laver qui est pliable et qui est maintenant améliorée. D'accord? Donc voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. Si vous souhaitez vous aussi apprendre à marketer vos produits, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne gratuite. Par contre, si vous voulez apprendre à trouver des produits gagnants, notamment avec l'outil Dropispy, c'est juste une partie de ce que je présente dans mon programme avancé de recherche produit. Donc Dropispy, comment l'utiliser, comment le régler et vraiment pousser l'outil au maximum de manière à avoir un maximum de résultats. Ça, je le présente, mais également, je vous montre toute ma méthodologie de recherche produit de A à Z. Comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment copier-coller ça, l'implémenter dans votre business et exploser vos résultats. Ça, c'est aussi en description. Vous avez le lien pour y accéder. Et maintenant, je vous souhaite du coup bon courage parce qu'il y a beaucoup à implémenter suite à cette vidéo. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine. À très vite.